Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Père Céleste, je te remercie pour ce petit direct que tu as planifié pour donner tes consignes pour 2000, pour le mois de juillet au nom puissant de Jésus. Le mois de juillet au nom de Jésus. Merci parce que tu donneras la grâce à tes enfants de suivre tes consignes, les enfants de l'école de la foi de suivre tes consignes au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Alors, prophétiquement, le Seigneur me charge de vous informer, comme je l'ai dit tantôt, à pouvoir choisir un jour dans le mois, pour jeûner. Alors, le Seigneur a établi ceci. Le Saint-Esprit a établi ceci. Chaque 7 de chaque mois, le 7 de chaque mois, tous les membres de l'école de la foi doivent jeûner. Au moins un jour dans le mois, nous devons tous jeûner. Vous allez jeûner non seulement pour le direct de guérison. Le direct de guérison les samedis, de 20h à 20h30, parce que le Seigneur commence vraiment à agir. On a des témoignages de guérison. Et gloire à Dieu, hier, il y a eu 2 guérisons en direct. Nous remercions vraiment le Seigneur pour ça. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, en plus de cela, il y a d'autres témoignages. Il y a un frère, un membre de l'école de la foi. Je ne vais pas dire son nom. Lui et moi, il a posé un problème. Nous avons prié ensemble pendant 3 jours. C'est comme ça que je fais. Quand mes enfants ont des problèmes particuliers, donc ils me contactent et on prie ensemble pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'on peut choisir 3 jours. Certains même, on va jusqu'à 7 jours. Ça, c'est en privé. Et gloire à Dieu, il y avait 2 sujets de prière pour lesquels nous avons prié. Et les gens le devaient beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes le devaient de l'argent. Et gloire à Dieu, plusieurs personnes ont remboursé. Et il était joyeux, il m'a partagé. Donc, je partage ce témoignage. C'est pourquoi il faut prendre les consignes de l'école de la foi au sérieux. Et souvent, même nos prières en accord, nos prières d'accord, il y a l'une de mes filles, on a fait la prière d'accord par rapport à certains sujets. Gloire à Dieu. On a fait cette prière d'accord au mois de décembre. Et en février, le Seigneur a agi. Et il a obtenu une grande partie, on va le dire ainsi, de ce que la prière d'accord. Donc, le programme est là. Le 7 de chaque mois, tous les membres de l'école de la foi doivent jeûner. Premièrement, nous jeûnons pour nos directs de guérison, pour que vraiment la main de Dieu soit sur ce direct et qu'il se produise des guérisons, des miracles, des prodiges, des transformations, des déblocages pendant le direct. Et ensuite, si tu as un sujet personnel, parce que ce set-là a été choisi par le Saint-Esprit, si tu as un sujet de prière personnel que toi-même tu veux, ce jour-là, pendant le 7 de chaque mois est consacré pour le jeûne. Et donc tu vas adresser à Dieu ton sujet-là. Et le ciel sera ouvert pour toi en ce jour au nom de Jésus. Et donc, n'oubliez pas, pendant ce jour, c'est-à-dire qu'on commence le 7 juillet, pendant ce jour, prenez le temps, priez vraiment pour les guérisons en direct. Priez vraiment pour les guérisons en direct. Priez pour les guérisons en direct pour que le Seigneur étende sa main, pour que plus de miracles s'opèrent. Alléluia. Et j'ai posé cette question dans l'école de la foi. L'autre avait combien d'enfants? Et mes filles, certains ont répondu. Il faut savoir ceci. Lorsque vous lisez l'histoire de Lot, Lot était le neveu d'Abraham. Lot était dans les bonnes mains, dans les bonnes conditions. Et finalement, Lot, il avait plusieurs serviteurs. Ces serviteurs ont décidé de quitter Abraham. Ces serviteurs ont décidé, de se rebeller contre les serviteurs d'Abraham. Vous savez, lorsque vous devenez riche, par la grâce c'est-à-dire par les bénédictions de quelqu'un, reconnaissez et faites-le savoir à vos serviteurs. C'est ce que Lot a manqué de faire. Il a oublié qu'il était béni à cause d'Abraham.
Normalement, quand il y a eu ce problème-là, Lot devait dire non, mais nous on a tort. Il ne devait pas se séparer d'Abraham. Il a décidé de se séparer d'Abraham. Bon, on ne sait pas, certainement le conseil de sa femme, etc., etc. Et donc il a quitté Abraham, il est parti là où il y avait de verts pâturages, selon lui, là où il y avait de verts pâturages. Et malheureusement, c'était la ville d'iniquité Sodome. Il a quitté avec plusieurs serviteurs, plus sa femme et ses enfants. Et avec Abraham, et quand il quittait maintenant Sodome, il a quitté seulement, il a quitté avec 2 de ses filles, plus sa femme. Et finalement, il a perdu sa femme. Vous voyez, il est important de rester soumis à l'autorité. L'autorité, c'est un mystère. On appelle ça une couverture spirituelle. L'autorité est un mystère. La couverture spirituelle est un mystère. Bienvenue, ma belle bénie de Dieu. Bienvenue, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tonton Robert se porte bien, il a quitté l'hôpital. Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur. Alors, donc, il est arrivé à Sodome, malheureusement. Dieu merci quand même, il était un prédicateur de justice. Mais malheureusement, il n'a pas pu prêcher à toute sa famille. Je vous dis ceci, si vous lisez très bien l'histoire, Lot n'avait pas deux filles. Lot avait au minimum, disons au minimum, Lot avait 4 filles. Parce que Lot avait des gendres. Vous voyez, il avait déjà donné au moins 2 filles en mariage. Et il avait aussi 2 vierges. Et il est fort probable que Lot ait un fils. Parce que quand les anges lui ont posé la question, quand vous lisez la question que les anges lui ont posée, les anges souvent ont des informations sur vous. Et donc, à travers la question des anges, nous avons compris que Lot avait au moins un fils. Au moins un fils. Finalement, donc, quand il est allé voir ses gendres, pour que ses gendres et ses filles-là quittent, ces gens n'ont pas écouté, donc ces filles-là sont restées. Lot a quitté avec sa femme, même son enfant ne l'a pas écouté. C'est la raison pour laquelle Lot était souvent à la rentrée de la porte. Il préférait rester dehors, hors de la ville, pour ne pas assister à cette folie qui gangrenait Sodome. Et nous sommes aujourd'hui face à la même chose dans ce monde. Dans ce monde, le droit des LGBT est réclamé par-ci, par-là. Et les enfants de Dieu portent les drapeaux des homosexuels sans le savoir. Il ne faut jamais participer au péché des gens. Lorsque vous participez au péché des gens, la sanction, quand ça les touche, ça va te toucher. Défendez la parole de Dieu. Peu importe ce que ça va te coûter, défendez. Je ne dis pas de faire du mal aux LGBT, je ne dis pas de les frapper, je ne dis pas de les faire du mal. Mais on peut les aimer à distance. On peut les aimer à distance. Donc, il est capital de le savoir. Dieu a brûlé plusieurs villes à cause de ça. À cause de cela. Alléluia. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour vraiment la prière. On remercie pour la guérison. Et donc, c'est pourquoi les samedis, ma belle, il faut venir le suivre. Hein, les samedis, les directs. Parce qu'hier, il y a eu 2 guérisons en direct. 2 guérisons en direct. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, Lot, la leçon qu'on peut tirer de cette histoire-là, Lot n'a pas su gérer sa famille. En tant qu'homme de Dieu, vous avez la responsabilité de bien éduquer vos enfants, de bien éduquer vos filles, de bien éduquer vos garçons. C'est très important. C'est très, très important. Si tu veux être une source de bénédiction pour les autres, il faut d'abord être une source de bénédiction pour tes enfants, pour ta famille. C'est très important. Et c'est pourquoi l'éducation de tes enfants est primordiale. C'est primordial. Madame et monsieur doivent se donner la main par rapport à l'éducation des enfants. Et donc, on revient maintenant à Lot. Vous voyez, lorsque l'ange lui monte, l'ange voulait lui montrer la direction d'Abraham, mais Lot n'a pas compris. Lot n'a pas compris. Parce que sa bénédiction se trouvait vers les montagnes, là où Abraham était. Lui, il est allé dans la vallée, alors qu'Abraham, lui, il est resté vers les montagnes. Et même les propositions de l'ange, Lot a discuté. Et finalement, il s'est retrouvé dans une grotte. Alors, ma fille a posé cette question. Donc, la réponse est que Lot avait au moins 4 filles et un garçon. Au moins.
Voilà, lorsque vous étudiez, vous analysez la question posée par les anges, vous allez comprendre que Lot avait plus de 2 enfants. Et donc, sa femme, même sa femme, il a perdu sa femme. Et la sœur demande pourquoi, il n'a pas compris pourquoi ses enfants ont couché avec lui pour avoir sa lignée, pour ne pas que la lignée de leur papa disparaisse. Il faut comprendre ceci. Vous savez, on peut sortir de l'Égypte, mais il peut rester l'Égypte en nous. C'est la raison pour laquelle l'enseignement est capital, l'enseignement est important. Ils sont les filles de Lot. Dieu merci, au moins Lot a préservé 2 de ses vies vierges. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est une bonne chose. Les enfants de Dieu, battez-vous afin que vos filles partent chez leur mari vierge. C'est très important. C'est très important qu'ils donnent leur virginité. Si nous n'avons pas pu honorer cela, battons-nous au moins pour que nos enfants aillent vierges sur leurs enfants, sur leur mari. Parce que la virginité d'une femme, c'est le cadeau, c'est le meilleur cadeau qu'il puisse donner à son mari. Alors, Dieu merci, l'autre a gardé au moins ses filles vierges. Mais quand ces filles sont sorties, ils sont allés dans la grotte, il y avait Sodome en eux. C'est le résultat de Sodome en eux qui s'est affiché au tableau. Donc, voilà pourquoi les 2 descendants sont sortis de là. Voilà, les Moabites et l'autre, les Ammonites, les Moabites et les Ammonites. Et donc, si je ne me trompe, les Ammonites. Donc, voilà, c'est parce que Sodome était en eux, en elle. Ils sont sortis de Sodome, mais Sodome est resté en elle. C'est comme ceux qui sont sortis de l'Égypte. Beaucoup sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte qui était en eux n'était pas sortie. C'est pourquoi tout un fatigué Moïse. Nous voulons des concombres. Nous, en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait la viande. Quelle est cette nourriture de merde que tu nous donnes? Quelle est la main? Vous voyez, Dieu était fâché. Ils n'ont pas reconnu la main de Dieu. Quand Dieu fait des choses pour toi, n'oublie pas. Sois reconnaissant. Et nous allons terminer par Psaume 103, je crois. Nous allons terminer par cela. Et n'oubliez pas le programme de Jean. Alléluia. Psaume 103. Il dit, mon âme, c'est David qui le dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi nous donnons les témoignages. C'est pourquoi nous donnons. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Gloire à Dieu, il nous a déjà pardonné nos iniquités. Il nous a déjà pardonné nos iniquités. Ses mains ne sont plus courtes. Hein? Il n'y a plus à dire quelqu'un va monter. Lui-même, il est descendu, il a réglé le problème de péché. Donc, le sang de Jésus est la solution pour le pardon de tes péchés. Reste béni par rapport à ça. Donc, tu n'es plus un pécheur, tu es un saint, tu es un juste. Alléluia. Et donc, ce que Dieu attend de toi, que tu produises, que tu montres les œuvres de la lumière. Alléluia. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a guéri de toute maladie. Le Seigneur m'a guéri de toute maladie. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui neutralise l'effet de la mort prématurée sur ta vie. La mort ne peut pas tuer tout le monde. Et quand Jésus est mort sur la croix, par la grâce de Dieu, ce serait le titre de mon prochain livre. Jésus a paralysé la mort. Jésus a retiré le pouvoir de la mort à Satan. C'est Jésus qui détient désormais la clé de la mort et de l'enfer. Donc les enfants de Dieu qui partent jeunes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ou certains à cause du message qu'ils prêchent. Mais normalement, c'est Dieu qui doit nous appeler. Et là, c'est à partir de 80 ans, 90 ans, 100 ans. Et là, en partant, tu bénis tes enfants, tu te couches, tu t'endors. C'est ça. C'est pas une sale maladie qui doit te tuer. Non, non, non. Refuse de partir par une maladie. Tu dois bénir tes enfants. Les enfants de tes enfants, avant de partir. Tu dois même dire au revoir aux gens. Voilà comment un enfant de Dieu doit partir. Dignement. Dignement. Il dit, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Donc, la mort prématurée n'est pas dans ton programme. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Tu dois vivre longtemps. Tu dois arriver à l'âge de la vieillesse. Et pendant la vieillesse, il te rassasie davantage.
qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, tu dois bénéficier du rajeunissement. Le rajeunissement fait partie de ce que Christ a accompli sur la croix pour tous les enfants de Dieu. Oui, Moïse a 120 ans, il était rajeuni. Abraham était rajeuni. Quand Sarah est décédée, Dieu a rajeuni Abraham. Abraham a épousé une autre femme. Abraham a épousé une jeune fille du nom de Ketura. Avec Ketura, il a eu 6 garçons. Ça, c'est en Genèse chapitre 25. Beaucoup ne connaissent pas cette histoire-là. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'était pour annoncer ce programme le 7 juillet. Le 7 de chaque mois, nous devons jeûner. Les membres de l'école de la foi doivent jeûner. Et tous ceux qui veulent intégrer l'école de la foi, écrivez-moi un message en inbox, dans mon messenger en inbox, et je vais vous introduire à l'école de la foi. Là, vous aurez nos programmes, vous aurez nos directs, vous aurez nos enseignements écrits, vous aurez tout ce qu'il faut. Alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Donc, le 7, nous devons jeûner pour non seulement pour les directs, mais aussi pour les requêtes personnelles. Et je vais vous dire, cette date a été choisie par le Saint-Esprit. Apprenons à faire les exercices spirituels. C'est dans ces exercices spirituels-là que l'Éternel se révèle à nous. Apprenez, cultivez cette habitude de passer le temps avec le Seigneur, de chercher la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus.